Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Moi, j'aime bien, en fait, cette manière de vouloir appliquer. Moi, ce débat a lieu parce qu'il n'y a pas de préparation en amont. Vous voyez, au Bénin, ils ont les élections en 2026. Ils ont déjà tout le chronogramme. Ouais. Chez nous, on dit, la Constitution dit, c'est bien beau, mais on a l'impression que c'est une application de la loi à géométrie variable. Voilà. Ce même code, ou c'est cette même condition dont on parle, prévoit aussi une révision annuelle. C'est écrit. Mais quand c'est pour la révision, on trouve un narratif juridique pour venir détourner. Mais quand c'est pour les législatives, les dates sont données, hein, c'est vérifiable. Mais quand la justice semble être appliquée selon les intérêts d'un groupe, c'est ce qui inquiète. Le 16 avril, M. Cuibert a dit qu'il aurait une révision à la liste électorale avant la présidentielle, que ce n'était pas de la malice. Le 14 août, il vient raconter autre chose. Bon, il dirige une institution aussi crédible, mais tout ce qui est capital confiance autour de lui va s'éroder. Quelle confiance on peut accorder à un monsieur qui, en pleine année, se dédie? Donc, comme il y a une RLE, bon, certainement que certains juristes nous éclaireront. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on en veut à certains candidats de l'opposition qui pourraient être candidats. Il nous dit que la RLE n'est pas liée à l'élection. Et il continue de dire, est-ce qu'il y a une élection chaque année? Mais cette année, on est en année électorale. Premier élément. Il poursuit pour dire, pendant sa conférence, sa déclaration, il nous dit, le but où la RLE, c'est pour tenir compte des mutations qui ont lieu au sein du corps électoral. Il cite les nouveaux majeurs, il cite les nouveaux inscrits, il cite ceux qui sont déchus de leurs droits, il cite ceux qui sont décédés. Mais l'article qu'il cite, je pense que c'est l'article 6. Plus haut, l'article 6 dit, comment vous appelez ça? La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits tous les électeurs. Voilà. Et l'article 5 dit, on est électeur et la qualité d'électeur est constatée quand on est inscrit sur la liste électorale. Quand on est sur la liste électorale, c'est pour aller voter, c'est pas pour aller regarder un match de football. Donc, vouloir dissocier à tout prix, ça remet en cause sa crédibilité, ça remet en cause l'institution qui dirige. Et nous sommes en année électorale. Les années électorales, généralement, sont des années qui sont des vecteurs d'incertitude et de chaos. Ce n'est pas exagéré de le dire. Ce genre de comportement-là n'est pas fait pour rassurer les acteurs politiques, ce n'est pas